Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes au mois de décembre. Noël arrive à grands pas. Pour moi, c'est un mois compliqué. C'est un mois compliqué. Parce que je veux finir l'année en vous montrant plein de choses. Et j'ai eu du mal à m'organiser. Donc aujourd'hui, je vous propose un maquillage de Noël. Alors, Noël veillée, Noël journée, en fonction de comment vous organisez vos fêtes de famille, vous pouvez choisir plusieurs façons de vous maquiller. Moi, cette année, j'avoue que vu que je suis à fond dans mon make-up, pour moi, c'est un dilemme. Donc, je vais me préparer plusieurs versions et le jour J, je choisirai ou pas. Peut-être que je ne vais pas me maquiller ce jour-là. Bon, blague à part, on se retrouve d'ici quelques secondes, zéro make-up, et on se fait la totale pour Noël. Me voilà complètement démaquillée. Je vais m'attacher mes cheveux. Et on va réaliser notre maquillage de Noël. Donc, j'utilise toujours une base de maquillage. Ma base d'origine, elle est Pilobe. Moi, c'est ma valeur sûre, donc je ne prends pas de risque ce jour-là ou pour ce soir-là. Voilà. C'est pas le moment de faire des expériences, on peut. Hein. Si on est à peu près sûr de son coup, pourquoi pas. Base mise. Top chrono. Je vais appliquer mon anti-cerne. Donc, j'ai choisi de porter la base de chez Revlon, la gamme Candide, en couleur 030. Donc, je veux vraiment cacher mes cernes. Oui, j'en mets beaucoup. Parce que je veux un teint différent. Voilà. Et là, toujours mes petits mouvements façon banane. C'est parti. Voilà. Je le trouve super bien, ce petit anti-cerne. On dirait que j'ai pas l'œil pareil. Bon, j'ai dû trop me frotter les yeux en me démaquillant, mais c'est pas grave. Mon anti-cerne étant mis, j'attaque le teint. Je vais utiliser le Pitch Perfect de chez Too Faced, pas Too Faced, en couleur beige. Donc c'est quelque chose qui est quand même hydratant, lumineux et d'une couvrance moyenne à voire plus. Voilà. Noël, c'est le mois de l'hiver, donc j'en mets des petites touches. Ou des grosses. Voilà. C'est le mois d'hiver, donc on est un petit peu moins coloré et on n'hésite pas à masquer toutes nos imperfections parce qu'aux photos, ça va se voir. Voilà. On le fond bien haut sur les contours pour pas faire de démarcation. On descend bien dans le cou. Il est super agréable ce fond de teint. Sera-t-il dans mes favoris 2019? Haha, mystère et boule de gomme. Mon teint est fait. Il est souple, il est lumineux, mais je vais encore apporter de la lumière. Malgré tout, je vais utiliser ma poudre pour bien fixer sur ma zone T. J'utilise la poudre de chez It, l'antipore, et je l'utilise avec mon éponge un petit peu humide. Parce qu'il est hors de question de briller. Il est hors de question d'avoir en photo des imperfections à ce niveau-là. J'en ai pas particulièrement, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et la poudre It, utilisez-la toujours avec votre éponge humide.
Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie et elle se fond beaucoup plus à votre maquillage. J'ai encore du blanc, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ce pinceau-là. J'enlève vraiment l'excédent avec mon gros pinceau. Là, ça ne bougera plus. Voilà. J'ai de la poudre de partout sur mon haut noir. Ensuite, je vais apporter du relief à mon visage et je vais utiliser le bronzer de chez Tarte, le Park Avenue Princesse. C'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il est lumineux. Il a une jolie couleur quand même très prononcée, mais il n'est pas mat. Il est quand même un peu satiné. Et je trouve que, je dis pas que ça fait naturel. Non, ça fait pas naturel. Mais surtout que moi, j'aime bien en mettre la dose. Hein, donc, voilà, ça fait pas naturel. Faut pas se le cacher. Donc, n'hésitez pas à réchauffer votre teint, même en hiver. C'est pas parce que vous êtes blanche, que vous n'avez pas pris le soleil depuis déjà quelques mois, que il faut quand même avoir bonne mine. Voilà, moi je travaille beaucoup sur les contours et j'en mets un peu là. Je crée une ombre. Voilà. C'est déjà plus réchauffé. Je vais utiliser comme blush le Wonder de chez MAC. Ce fameux petit blush qu'on peut utiliser en blush et bronzer. Hein. Mais c'est l'électrique Wonder. Je vais le réutiliser, pas avec celui-là parce que ça c'est mon bronzer. Je vais l'utiliser avec ce pinceau-ci. Et je vais l'appliquer délicatement parce que je veux pas non plus que je le secoue pour pas avoir trop de matière. Et on y va tout doucement. Il peut faire très bling bling, mais il peut faire super, pas naturel. C'est pas le mot, mais... Mais pour juste réchauffer votre teint, il est... J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je veux bien évidemment briller de mille feux, donc je vais quand même rajouter un peu de highlighter. J'utilise le Benefit et j'y vais au doigt délicatement sur le haut de ma pommette. Tout doucement, je viens patiner, le fondre un petit peu avec mon blush que je viens d'appliquer. Je le monte pas trop haut. Vraiment, j'en mets mais très délicatement. Voilà, donc on apporte un peu de brillance d'une façon subtile. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on réchauffe. Il faut réchauffer son teint, pas se mettre des fonds de teint orange ni du blush orange. Enfin, il faut y aller la main légère, mais réchauffez votre teint et vous aurez déjà bien meilleure mine. Croyez-moi, moi qui suis relativement blanche, voilà, c'est mon secret. Vous savez tout. Je vais faire mes sourcils au crayon. Donc pour l'instant, je les ai toujours pas épilés. Je ne désespère pas qu'ils poussent. Voilà. Je fais vite fait, bien fait mes sourcils. C'est parti. Sourcils fait.
Je vais faire mes paupières. Pour cela, j'applique mon Paint Pot de chez MAC en couleur Soft Ocre et j'unifie ma paupière pour qu'elle soit bien uniforme. Voilà, mes paupières sont bien uniformisées. Elles sont préparées à recevoir les fards. Aujourd'hui, je ressors une palette que je vénère. Je la vénère. C'est ma tartelette In Bloom. Et oui, elle n'a pas disparu. Elle continue à se creuser dangereusement, mais elle est toujours d'actualité. Et oui, et oui, et oui. Puisque moi, j'ai décidé de faire un maquillage de Noël avec cette magnifique palette. Et oui. Donc, je prends ce pinceau-ci et je vais faire mon creux de paupière avec la couleur Smarty Pants qui est celle-ci. Bien creusée, forcément, je l'adore en couleur de transition. Donc, moi, je gruge toujours un petit peu puisque j'ai une paupière. Donc, je la fais beaucoup plus haute. Mon creux de paupière, je le fais beaucoup plus haut, pardon. Et je le travaille. Je n'hésite pas à remonter pour vraiment remonter le regard. Vous allez me dire, mais tu fais un maquillage nude? Ben, presque. C'est mon secret aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon creux de paupière, je l'ai bien remonté. Et ensuite, je vais prendre avec un pinceau comme celui-ci, la couleur Flower Child, qui est une couleur très claire. Et je vais faire ma paupière mobile. Voilà. C'est pas fini. Pas d'inquiétude. Je vais utiliser ensuite le blanc qui s'appelle Charmeur. Charmeur? Oui, Charmeur. Charmé, pardon. Et je vais faire le dessous de mon sourcil. Voilà. Je reprends un petit pinceau du type crayon et je reprends ma couleur de transition qui est là. Et je vais faire mon ras de cils. Mon maquillage des yeux est quasiment terminé. Oui. Maintenant, je vais prendre ma pince à cils. Pour les fêtes, moi je ne mets pas de faux cils, mais allez-y. Ce maquillage s'y prête très bien. Il s'y prête très bien. Moi, non. Donc, recourbe cils. Et déjà, ça les redresse. Je prends mon mascara, le Bagdale de chez Benefit. Et c'est parti. Vraiment, je ne fais pas un maquillage. C'est un maquillage sobre hein, pour l'instant. Est-ce que ça va rester sobre? Voilà, la pince. Vous voyez la... Enfin, voilà. Déjà, c'est un mascara qui est fabuleux, faut le dire. Alors, voilà. Mascara, pas mascara. Voilà. Je reprends ma petite pince. Alors, je pense que c'est le style de choses où il ne faut pas en abuser. Parce que les cils ne doivent pas particulièrement apprécier de se faire... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut l'utiliser, mais pas au quotidien, je pense. Je pense que c'est pas une bonne idée de le faire au quotidien. C'est incroyable. Déjà, le fait de les recourber, c'est phénoménal. Hein, c'est phénoménal. Et alors, avec ce mascara qui se travaille d'une façon magnifique.
Voilà. Le maquillage, tout ça, ça fin. Oui, 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 oui. Voilà. Moi, je serais tentée de vous dire, pour moi, maquillage de fête de Noël, c'est un maquillage de tous les jours, version plus. Un teint plus travaillé, des yeux subtils, mais voilà. Je crois que la pince à cils, c'est subtil. Il ne reste que le rouge à lèvres à appliquer. Et là, je ressors deux rouges à lèvres de chez Huda Beauty. J'hésite vraiment entre le Spring Break, qui est un rouge plus épicé, et le Payday, où c'est un rouge plus groseille, où il y a du rouge, mais plus rose. J'ai peur que celui-ci fasse trop corail, plus printanier. Donc, je vais utiliser la couleur Payday. Voilà. Je sors de ma zone de confort et ça va faire beaucoup plus fête. Alors, je trouve que cette formulation, oui, c'est un rouge groseille, mais il y a des reflets. C'est pas un mat, il est mat, mais il est irisé, nacré, et je trouve que ça habille. Voilà. Mon maquillage de fête version 1 est réalisé. J'ai fait un regard subtil mais prononcé. Il est bien défini. Et j'ai pris, à contrario, une bouche qui est beaucoup plus prononcée, plus voyante. Ça reste discret. Je pense que, voilà, c'est un joli maquillage de fête. Mon make-up de Noël version 1 est réalisé. J'espère qu'il vous aura plu, que cette vidéo vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes aventures YouTube. Et je vous dis à très vite pour le maquillage de Noël version 2. Ciao.